Une voix familière, un regard direct, une présence rassurante. Depuis les années 1990, Laurence Ferrari s'est imposée comme l'un des visages emblématiques du journalisme télévisé en France. Mais derrière cette image polissée se cache une femme aux blessures profondes, aux choix courageux et à la trajectoire faite de lutte, de pertes et de résilience. Retour sur la vie d'une journaliste qui a su rester debout, malgré les tempêtes, une enfance marquée par la rigueur. Et la musique née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, Laurence Ferrari grandit dans une famille à la tradition politique affirmée. Son père, Gratien Ferrari, est maire et député. Le nom de la famille pèse. Il incarne la droiture, la responsabilité, l'exemplarité publique. Très tôt, Laurence comprend qu'elle n'est pas une enfant comme les autres. On attend d'elle qu'elle excelle. Elle ne doit pas simplement réussir, elle doit briller. Mais c'est sa mère, institutrice à la retraite et mélomane, qui va véritablement forger sa sensibilité. Elle lui transmet l'amour de la littérature, de la musique classique et surtout la force d'être soi. Les après-midi passés à jouer du piano dans le salon familial restent à jamais gravés dans la mémoire de Laurence. C'est là, dans l'intimité d'un foyer où l'on lit, où l'on écoute Mozart et Debussy, qu'elle apprend à ressentir, à contempler, à penser. Cette mère, qu'elle évoque rarement, a été sa confidente, sa source de paix, son refuge. Sa disparition brutale en 2005, après une longue dépression, fut un séisme. Laurence ne s'en remettra jamais vraiment. « Je peux affronter des millions de téléspectateurs, mais pas le silence de sa voix », confiera-t-elle un jour en privé. Une ascension fulgurante dans un monde impitoyable, Laurence commence sa carrière à l'AFP, puis enchaîne les postes à Europe 1, LCI, puis TF1. Elle gravit chaque échelon sans jamais brûler les étapes. Son ton, son sérieux, son professionnalisme font rapidement mouche. Mais c'est en 2008 que tout bascule. Elle remplace Patrick Poivre d'Arvor aux 20h de TF1. Une promotion historique et un piège redoutable. La pression est immense. TF1 est à l'époque la chaîne reine. Laurence devient l'incarnation de l'information pour des millions de Français. Mais dans l'ombre, sa vie personnelle se fissure. Sa mère vient de mourir. Son couple vacille. Elle doit sourire, présenter les nouvelles, tout en tenant bon sur le fil de l'effondrement. Il y avait des soirs où je pleurais en loge, juste avant de passer à l'antenne, avouera-t-elle plus tard. Elle tiendra 4 ans. En 2012, elle quitte TF1. Officiellement, pour de nouveaux projets. En réalité, évincée. Une claque, une blessure, un traumatisme professionnel qu'elle mettra des années à surmonter. Amour et fêlure, une femme entre deux mondes, sa vie amoureuse est à l'image de sa carrière, intense, contrastée, marquée par des choix affirmés. Son premier mari, le journaliste Thomas Hugues, partage avec elle ses débuts à TF1. Ensemble, ils incarnent un couple moderne, médiatique, engagé. Ils animent 7 à 8, élèvent 2 enfants, Baptiste et Laetitia. Mais les exigences du métier, la célébrité, les tensions finissent par avoir raison de leur complicité. En 2007, ils divorcent, dans le respect et la dignité. Laurence en sort éreintée, mais digne. Puis vient Renaud Capuçon, violoniste de renommée mondiale. Ils se rencontrent en 2010. C'est une révélation. Il la calme, l'écoute, la répare. En 2012, ils ont une fille, Elliot. Ensemble, ils forment un couple discret, mais profondément uni. Entre musique et journalisme, entre scène et plateau. Pourtant, là encore, tout n'est pas simple. Les tournées, les absences, la solitude, Laurence l'admet sans phare. Il m'est arrivé d'écouter ses disques seuls dans le salon et de pleurer. Drames intimes et cicatrices invisibles. La vie de Laurence Ferrari n'est pas une success story lisse. Elle est faite de drames, de peurs, de moments d'effondrement. Elle raconte avec pudeur cette journée de 2015 où sa fille Laetitia est victime d'un accident de voiture. Elle est indemne, mais le choc est immense. Depuis ce jour, chaque fois qu'un téléphone sonne tard, j'ai peur, dit-elle. En 2010, elle est aussi visée par des rumeurs de liaison avec un homme politique influent. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie. Laurence nie, porte plainte, gagne le procès. Mais le mal est fait. La blessure est là. J'ai mis des mois à sortir seule sans craindre d'être photographiée. Et toujours, la peur de l'échec. J'ai souvent pensé que le public pouvait se retourner contre moi, confie-t-elle. Cette anxiété, elle la garde pour elle. Derrière le maquillage, le sourire de la présentatrice, il y a une femme fragile, inquiète, lucide. Une nouvelle voix sur CNews, résilience et conviction. Depuis 2016, Laurence anime Punchline sur CNews. Un plateau plus libre, plus engagé. Elle y développe ses analyses, ses convictions, sans jamais renier son éthique. Elle dit qu'elle ne cherche plus à plaire à tout prix, qu'elle veut simplement être vraie. Elle défend une vision rigoureuse du journalisme, déplore l'instantanéité des réseaux sociaux, mais croit encore à la force du mot « juste ». Elle s'investit aussi dans la transmission. Pour elle, former les jeunes journalistes, les encourager à aller sur le terrain, à enquêter, est essentiel.
Le journalisme, ce n'est pas raconter sa vie, c'est aller comprendre celle des autres. Une femme, une mère, une survivante. À 58 ans, Laurence Ferrari n'a plus rien à prouver. Et pourtant, elle continue chaque jour à se battre pour son métier, sa famille, ses idées. Elle a vu ses enfants grandir, elle a survécu aux tempêtes, elle s'est relevée toujours. Son histoire n'est pas celle d'une femme parfaite. C'est celle d'une femme complexe, combative, touchante. Une femme qui, dans le silence de sa voiture à Aix-les-Bains, a pleuré sa mère, mais qui, le soir même, est montée sur le plateau du 20h pour informer le pays. Merci d'avoir pris le temps de découvrir le parcours exceptionnel de Laurence Ferrari. Si cette histoire vous a touché, si vous admirez sa résilience et sa sincérité, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains portraits inspirants. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez le plus du parcours de Laurence Ferrari. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie.